Comment être au meilleur de ses capacités selon son cycle menstruel. Le week-end dernier, j'ai eu un espèce d'énorme mental breakdown. J'ai passé 3 jours étalée dans mon lit, à pleurer, à manger et à enchaîner les siestes. Et surtout à culpabiliser de ne pas faire ce que j'avais à faire. Genre pas sortir de vidéos, pas de créer de contenu, etc. etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah j'ai eu mes règles. C'est tout. Et quand tu as un utérus, sache que ce n'est pas la seule chose qui peut jouer sur ta productivité et ton travail. Donc pendant mes 3 jours de désespoir où je pensais que vraiment le monde était contre moi, que personne ne m'aimait, que j'étais une méga incapable, c'est fun en tout cas cette vidéo. Hein. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, c'est vraiment juste l'impact des hormones sur mon corps, plus peut-être la pleine lune. En tout cas, j'ai voulu chercher un petit peu les raisons scientifiques derrière tout ça, et j'ai fait des découvertes assez sympas que je voulais vous partager en vidéo du coup. Déjà, il faut savoir que ça a été prouvé plein de fois que les 2 hormones en charge du cycle menstruel, l'œstrogène et la progestérone, modifient la neurochimie du cerveau. Neurochimie, ça veut dire comment les informations circulent dans ton cerveau, en très résumé. Et comme ces 2 hormones font un petit peu les montagnes russes pendant 28 jours, yahoo! Ce qui se passe dans ta petite tête aussi. Les hommes, eux, il faut savoir qu'ils n'ont pas ce problème parce que leur cycle hormonal, il est par tranche de 24 heures. Et chez les femmes, on est du coup sur des tranches de 28 jours. Donc ça me paraît évident que ça a des conséquences sur ton travail, ta productivité, ta concentration et sur plein d'autres choses qui se passent à l'intérieur de toi. D'ailleurs, je dis homme, femme, utérus, pas d'utérus. Je suis parfaitement consciente que tout n'est pas binaire comme ça. Que des hommes peuvent avoir un utérus, que certaines personnes ont les 2 organes génitaux, que d'autres par exemple sont en transition, ce qui fait que leurs hormones c'est un petit peu le bordel. J'essaye de faire au plus simple dans mes explications pour une meilleure compréhension de tous. Ça reste quand même juste une introduction à ce vaste sujet et je m'excuse d'avance si parfois je n'ai pas les bons termes et je vous aime, c'est tout. Le problème, c'est que la plupart des coachs en productivité et des créateurs de contenu, c'est qu'ils partagent des techniques qui sont souvent mieux adaptées à ce cycle masculin. Par contre, ça veut pas dire que ça ne marche pas, hein, attention. Juste que si tu as un utérus, ces techniques marcheront plus ou moins bien selon la période du mois. Mais c'est l'heure de remédier à ça. Voici, d'après les recherches du docteur Kessia Gaither, comment être au meilleur de ses capacités selon son cycle menstruel. Petit disclaimer, si tu prends un traitement hormonal, comme par exemple la pilule, tu ne vas pas ressentir ses effets parce que c'est un traitement du coup hormonal qui va détraquer ton cycle hormonal naturel. Donc forcément tu ne vas pas être sujet à ce que je vais raconter juste après. Petite base, le cycle menstruel, il dure en moyenne 28 jours. C'est une moyenne, hein, donc viens pas me dire dans les commentaires moi c'est 31,5 jours, ok, c'est une moyenne, d'accord? Et ce cycle est découpé en 4 phases. Donc tu as les règles qui correspondent au premier jour de règles, ça veut dire que c'est le premier jour de ton cycle. Ensuite tu as la phase folliculaire jusqu'au 14e jour où bam, c'est l'ovulation. Tu vois. Et enfin tu as la phase lutéale et la boucle est bouclée. Pour savoir ce qui se passe précisément dans ton utérus à ces différents moments, je te laisse te reporter à tes cours d'SVT du lycée. Nous aujourd'hui on va juste parler de l'axe hormones-productivité. On commence par la période de règles, donc les menstrues, les ragnagnas, les chutes du Niagara même, appelle ça comme tu veux. Et c'est clairement la pire période. Hein. C'est le gloubi-boulga hormonal comme je l'appelle. C'est une période où ton énergie du coup va être au plus bas et donc ta concentration va être beaucoup plus faible. Mais pourquoi vos enfants hurlent comme ça? Il y a un truc qui augmente pendant cette période, c'est l'anxiété, ma meilleure pote. Donc c'est clairement pas le moment où tu dois planifier des trucs importants dans ta vie. Au contraire, c'est plutôt un moment où il faut y aller tranquillou bilou, on se fait plaisir, et surtout il ne faut pas culpabiliser de ne rien pouvoir faire, tu vois. J'espère que mon moi de la première minute a bien entendu ce que je viens de dire. La 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 la. Mais ce n'est pas tout. Pendant tes règles, la connexion entre l'hémisphère droit de ton cerveau et l'hémisphère gauche de ton cerveau, c'est l'inverse, Inès. Tu ne connais pas ta gauche et ta droite. En tout cas, c'est le moment où cette connexion est la plus forte. Logique et intuition se connectent. Donc c'est un très bon moment du coup pour écouter ton intuition. Si t'as un petit ressenti en ce moment, c'est le moment de le suivre quoi. C'est aussi du coup une bonne période pour faire une rétrospective du mois qui vient de passer. C'est un peu une période où c'est bien de faire un bilan, de poser aussi des objectifs pour le mois suivant, se poser des questions comme est-ce que les projets que j'ai avancent comme je veux, est-ce que je suis contente du travail que j'ai accompli, etc., etc. On fait le bilan calmement. On fait le bilan.
crois que vous êtes trop jeune pour cette rêve. Après la traversée du désert et la pure souffrance que sont les règles, on passe à la montée en puissance avec la phase folliculaire. Bon, en vrai, la phase folliculaire, elle commence le même jour que ton premier jour de règles, mais à mon avis, les règles, elles sont tellement violentes qu'elles effacent littéralement les effets bénéfiques que peut avoir la phase folliculaire. Heureusement, cette phase, elle est un petit peu plus longue, histoire qu'on en profite un peu, parce que cette période, c'est vraiment ton moment. Genre vraiment, it's your time to shine. C'est ta période superstar, comme elles l'ont appelé dans l'étude. C'est la période où ta créativité va être au plus haut. Donc, c'est vraiment le moment de faire tout ce qui est tâches créatives, de commencer des nouveaux projets, de brainstormer pour trouver des nouvelles idées, de planifier tes projets justement à l'avance. C'est aussi une période où tu vas être beaucoup plus à l'aise pour parler en public, donc c'est une bonne période pour tout ce qui est présentation orale, exposé, entretien d'embauche, même s'il y a une autre période où c'est encore mieux, et cette période c'est la période de l'ovulation. Celle-ci, elle est assez courte et dure environ 2-3 jours. L'effet des hormones sur ta neurochimie augmente tes capacités verbales. Tu arrives donc mieux à t'exprimer. Donc c'est une très bonne période justement pour un entretien, comme je viens de le dire. On négocie avec ton prof ces quelques petits points en plus au dernier DM que t'as un peu foiré. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est aussi le moment où le désir sexuel est le plus élevé. Quel rapport ? Le sexe et la productivité. J'y arrive. Donc là, c'est la petite partie qui est encore à prouver. C'est une période où tu vas être plus magnétique, entre guillemets, plus sexy, si je peux dire. Donc, ça peut justement aider pour tout ce qui est négociation, parce que tu vas dégager, je sais pas, un sentiment de confiance, de charisme. Très bonne période aussi pour avoir un premier date avec ce mec ou cette meuf que t'as rencontré sur Tinder. Par contre, on se protège, hein, parce que je te rappelle que t'ovules. En ce moment, danger. Danger. Et on termine avec la phase lutéale. C'est la phase la plus longue. C'est la période aussi où tu vas être plus calme. Alléluia. Plus stable émotionnellement également. Tu vas pouvoir plus te concentrer et justement accomplir des tâches. Donc dans les phases précédentes, tu vois, tu as eu une super idée de projet, tu l'as bien planifié, c'est le moment de le faire et de terminer ce projet. À cette période, ton niveau d'attention va être plus élevé, tu vas plus facilement faire attention aux détails. C'est une bonne période pour faire tout ce qui est administratif aussi, tout ce qui demande de l'attention aux petits détails tout simplement, hein. C'est la phase vraiment la plus productive de ton mois. Je te laisse ici un schéma qui résume et que tu peux screener, donc fais pause et screen. Et si jamais tu veux suivre ton cycle menstruel, tu peux utiliser une application comme Clue qui est très très cool. Je peux comprendre que ça peut être un gros changement du jour au lendemain de devoir s'adapter à son cycle menstruel pour travailler, surtout que la plupart des structures autour de nous ne sont pas pensées comme ça et ne sont donc pas adaptées à ce cycle féminin. Mais personnellement, je trouvais ça hyper intéressant à savoir déjà et je sais que je vais essayer petit à petit de réfléchir comme ça quand je planifie du travail parce que je pense que comprendre son corps et s'adapter à ses besoins, ça peut vraiment permettre de se sentir mieux au quotidien. Je sais pas si vous voyez. Bien sûr, dans la limite du possible parce qu'à un moment, il faut se reconnecter avec la réalité. Et il y a des éléments extérieurs à prendre en compte comme des deadlines, des gens avec qui on travaille, etc., etc. Mais pour tout ce qui ne concerne que moi, j'ai peut-être essayé de fonctionner plus comme ça, voir ce que ça donne en fait tout simplement, puis faire au mieux avec mon cycle menstruel. Parce qu'au final, faire de son mieux, c'est tout ce qui compte. J'espère que cette petite vidéo un petit peu plus basée sur des recherches scientifiques vous aura intéressé. J'espère que le sujet aussi vous aura intéressé. J'ai adoré faire ces petites recherches. C'est hyper différent de ce que j'ai fait d'habitude. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça me ferait hyper plaisir. Je ne sais pas si je pourrais trouver ce même type d'études sur le cycle hormonal masculin parce que ça peut être intéressant de faire un comparatif, un petit face-à-face, un duel. J'étais hyper contente de faire cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre un commentaire, de la partager si vous voulez. Et puis on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!